Salut. Alors, en fait, là, je veux parler de quelque chose parce que ça m'a vraiment fait quelque chose. Donc, sur le thème de la gratitude, ben, je sais pas trop quoi raconter. Disons que je fais toujours mon cahier de gratitude, c'est-à-dire le matin, j'écris quelque chose et le soir, j'écris quelque chose. Voilà. Euh, mais en fait, là, je voudrais vous lire juste quelque chose que j'ai traduit. Voilà. En vrai, je sais pas comment faire. Je réfléchis. En fait, en ce moment, j'implémente plein de, plein de témoignages plein de témoignages et d'informations sur les violences faites aux femmes, sur la manipulation, les, ce qu'on appelle pervers narcissique, mais peut-être même juste la manipulation, enfin voilà, les violences faites aux femmes, mais pas que. Euh, et, euh, et voilà, et j'ai souvent beaucoup de choses qui sont dans ma tête en fait, mais j'arrive pas à les mettre par écrit. Voilà, je sais pas comment faire. Alors, est-ce qu'il faut que je demande de l'aide à quelqu'un? Et je pense à quelqu'un. Euh, Vraiment. Parce que je trouve qu'il y a sans doute des choses à faire. Euh, Ça me semble extrêmement important de, de pouvoir faire de la prévention. Ou comme le petit clip qui avait, euh, enfin, qui était fait sur les violences faites aux femmes. Voilà. Et c'était des violences psychologiques en fait. Ce qu'on voyait surtout, d'abord, c'était des violences psychologiques. Mais comment on se rend compte qu'on qu'on a des violences psychologiques si par le passé on a accepté des choses inacceptables ou on n'est pas suffisamment informé sur les violences psychologiques? Voilà. Sur la manipulation mentale, sur comment notre cerveau euh, se fait avoir. Bien sûr, on a envie d'y croire. Mais si on est un petit peu informé sur euh, les techniques de désorientation mentale et du coup d'emprise, sur comment est-ce qu'on, voilà. Ben, du coup, ça peut nous permettre d'y faire un peu attention quand on est un peu trop dans le flou par rapport à une relation, quoi. Par rapport à un ami ou peut-être même une relation professionnelle, voilà, qui nous met toujours dans le flou, euh, pour s'en détacher plutôt que de laisser couler. Enfin, je pense que sans doute il y en a plein qui ne laisseraient pas couler, mais voilà, quand on est un dépendant affectif, par exemple, on peut avoir tendance à laisser couler
et du coup se faire couler soi-même. Bref, voilà. Donc ça m'interpelle, mais j'ai l'impression de pas avoir les neurones euh, pas assez respirants en fait. Donc, peut-être que voilà, il faut que je travaille. Pas assez respirant pour pouvoir écrire dessus, réfléchir, travailler dessus, mais bon, sans doute ça va venir. Ouais, je suis assez, je suis assez confiante par rapport à ça. J'ai l'impression que je vais sur le bon chemin, sur la bonne route. Voilà. Donc ça c'est hyper important et impressionnant pour moi, voilà. Euh, comment dire, ou surprenant, je sais pas. En fait, j'imaginais pas à quel point euh, le patriarcat, je sais même pas ce que ça veut vraiment dire ce truc, mais enfin c'est toute la société. Un, c'est pas juste le problème de une personne ou d'un pauvre type, voilà, qui tourne pas rond. Euh, c'est vraiment quelque chose de sociétal qui part de bien plus loin que juste un problème mental ou égoïste d'un mec. Parce que il y a l'être, il y a la personne, mais il y a aussi tout le système qui permet de pas forcément prendre en compte, prendre au sérieux certaines situations, certaines souffrances. Euh, voilà, concernant les femmes et les enfants. Peut-être que inconsciemment, il y a cette histoire de religion, cette histoire de la Bible qui, dans l'inconscient, permet aux hommes et aux femmes d'accepter que les femmes souffrent plus que les hommes. Est-ce que ça serait pas dans la première partie de la Genèse? Alors du coup, j'ai retraduit la Genèse. Voilà. Comme je sais pas comment le dire autrement, je l'ai retraduit euh, par rapport en imaginant que tout soit écrit, tout ce qui est féminin est écrit au masculin et tout ce qui est masculin est écrit au féminin. Sentez la différence. Voilà. Et du coup, création de l'être humaine et de la pause. Alors, j'ai pas compris. Et de la pause. Puis, ah oui. Donc, vu que, en fait, tous mes écrits que j'avais faits, je les ai virés. Parce que je savais pas quoi en faire. Je les ai jetés. Toutes mes traductions, je les ai jetées. Alors, puis la déesse dit, faisons la femme à notre image, à notre ressemblance. Qu'elle domine sur les poissons des océans, sur les oiselles des célestes, sur les vaches et cochonnes, sur le monde entier, sur toutes les espèces qui rampent sur le sol. Déesse créa la femme à son pourtour. Elle créa la femme et l'homme. Déesse les bénit et leur dit. Voilà, c'est juste un extrait.
Mais déjà rien que ça, en fait. Enfin, en tout cas, en français, parce qu'en japonais, bon, déjà, c'est pas la première religion, et en japonais, ils n'ont pas forcément de déterminant. Voilà. Mais quand même, déjà. Voilà. La forêt d'Éden. Bah, je mets tout au féminin. Ce qui était le jardin, j'ai dû le convertir avec quelque chose qui est déjà féminin. La forêt d'Éden. L'éternelle déesse façonna la femme. Elle insuffla une bouffée de vie avec des grains, euh, alors je sais pas de quoi, des grains de sable sur le sol. Voilà. Bon voilà, c'est ce que j'ai sauvé de ma traduction. Mais voilà, je pense que je vais retraduire juste quelques petites séquences, et notamment une qui m'avait extrêmement touchée. Je sais pas si je vais retrouver, parce que il y en a marre. Voilà. Et je trouve que voilà, c'est puissant, et vu que ma sœur n'arrête pas de me dire que c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Donc, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, je sais pas. Je sais pas trop quoi faire, mais je pense que ça pourrait être intéressant de faire des prospectus ou d'en coller un peu partout. Voilà, peut-être en disant traduction, voilà, traduction de la Bible. Euh, pour le sexe féminin, parce que je ne vois pas pourquoi, puisque moi de mon côté, je pense que nous sommes tous des divins. Il y a toujours notre âme divine à l'intérieur, et donc pour que ça me parle et que je trouve mon empowerment à l'intérieur, que j'ai besoin d'une traduction. Voilà. Déjà, juste pour sentir ce que ça donne au niveau euh, au niveau de la force, parce que moi je suis pas née homme, et donc ça a forcément un impact, et ça a beaucoup d'impact en fait. Alors dans la Genèse, donc ça serait l'homme qui mangerait. Alors il mangerait quoi? Il mangerait le fruit défendu, un abricot. Alors ouais, un abricot, sinon c'est quoi? Euh, ouais, un abricot. Euh, un fruit qui est masculin, quoi, c'est ça. C'est juste. J'avoue, je me suis pas cassée, hein. Au lieu de dire le serpent, j'ai dit la serpente. Mais peut-être qu'il y a un serpent qui est féminin, ou peut-être que ça peut être carrément ben, une vipère. Voilà. Enfin bon, bref, je vais réfléchir.
Mais il y a pas de raison, en fait. Y a pas de raison.